Salam alaikum, Chicha à l'appareil et je vais essayer de refaire une autre vidéo vite fait comme ça puisque maintenant j'ai un outil qui me permet d'enregistrer facilement des vidéos, donc je peux en faire autant que je veux, quand j'ai mon idée, etc. Contrairement à ce que nous faisait YouTube sur les webcams, là tu passes une demi-heure à attendre que ton tour il arrive, après quand ton tour il arrive t'as plus envie de raconter de faire ta vidéo. Le sujet il se dilue parce qu'entre temps tu as fait d'autres trucs et tout ça, donc voilà. Bon, donc moi je suis chez moi là, tranquille. Je suis un peu débrayé là. Je vous montre pas le dessus, dessous. Non, 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 je suis en jean. Bon, un détail de main fâche. Bon, en fait, je voulais juste dire un petit coucou à notre ami Sam Trump. Sam Trump, ton pseudo, il me fait penser trop à Super Trump. Est-ce qu'il y a un lien? Je ne sais pas, peut-être. Moi, c'est un groupe que j'aime beaucoup, Super Trump. Beaucoup même. J'ai beaucoup écouté ça quand j'étais au bled. J'adore leur son. Et donc, je voulais faire une petite vidéo qui t'a vite fait parce que tu viens de faire une vidéo où tu me répondais un peu, où tu discutais un peu en fait. L'autre vidéo que j'avais faite l'autre fois sur Chicha veut rentrer au bled, point d'interrogation. Il me semble des fois quand je vois quelques commentaires, les gens ils n'ont pas vu le point d'interrogation sur le titre avec. Donc Chicha veut rentrer au bled, point d'interrogation, et donc voilà, je vais pas la refaire, donc je l'ai faite là. Mais Sam Trump il vient de faire une vidéo où il a donné son point de vue, son angle de vue Hakda. J'ai bien vu le jeu sur l'œil et l'œil qui permet de mesurer et l'œil qui permet d'avoir un angle de vue. Et franchement, j'ai écouté ce que tu as dit. Moi, je partage complètement ce que tu avais développé là. Euh, En fait, si je comprends bien, déjà, la FSA, c'est que toi, tu as pris pour répondre à la question Chicha veut rentrer au bled ou est-ce que je veux rentrer au bled, ça découle واحد فينا هكذا. Toi, tu as posé le problème un peu autrement en disant quelles sont les raisons qui ont fait que je suis parti du bled. Donc, quand on pense aux raisons qui ont fait qu'on est parti du bled, ça répond un peu à notre question est-ce qu'on veut rentrer ou là, ou là, est-ce que pourquoi je suis pas rentré, ça fait 10 ans, je suis pas rentré, etc. Et à l'avenir, qu'est-ce qui va se passer et tout. Donc, tu as listé un peu les choses, enfin, certaines choses qui font que الواحد يروح من البلاد ولا انت c'est كيما قلت c'est ton cas et je me reconnais franchement dans tout ce que tu as dit en fait. Les raisons qui font qu'on part du bled et tu les as bien développées. Moi je conseille les gens d'aller voir en fait Sam Trump 75 si je dis pas de bêtises. Je vais mettre ton pseudo sur le descriptif de la vidéo comme ça les gens ils peuvent aller voir. Je ne vais pas les reprendre point par point, sauf que je te dis, je les partage complètement ce que tu as développé là, les points et tout, sauf que à la fin, c'est sur celui-là que je vais revenir pour ne pas redire tout ce que tu as dit. Je reprends juste celui où j'ai envie de discuter. Les autres, je les partage, mais il n'y a rien à rajouter. Tu as complètement raison. Et à la fin, tu avais dit, il y a un dernier point, tu dis, le fait qu'on est parti du bled, tu parlais un peu de toi et puis on s'identifiait un peu à ce que tu as dit. Tu dis, le fait qu'on est parti du bled, c'est parce qu'on est des lâches. Et moi, cette phrase comme ça, elle a résonné un peu dans ma tête. J'y réfléchis depuis tout à l'heure que j'ai vu ta vidéo, j'y réfléchissais. Je me dis que pour moi, le mot lâche ne convient pas. Il ne convient pas pour la plupart des cas des jeunes Algériens qui vont s'installer à l'étranger. Pour la plupart des cas, pas tous, mais pour la plupart des cas, je m'explique. En fait, à mon avis, pour moi, le mot lâche conviendrait dans le cas où فيه إنسان قادر يدير حوايج رانا نهضروا على الجزائريين اللي الهربه كما قلت الهربه يتفقوا كاع عليها et c'est pas normal كما قلت صدق كاع نحبوا نروحوا mais pourquoi tu les as cités en fait donc j'allais dire on peut pas en vouloir à des gens qui partent s'installer ailleurs. On peut pas leur dire qu'ils sont des lâches alors que finalement ils ne peuvent absolument rien faire. Ça veut dire que les gens ils sont lâches parce que ils ont abandonné leur poste
ils ont abandonné leur poste, ils peuvent faire des choses, ils peuvent faire évoluer les choses, ils peuvent changer la situation, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré aller s'installer à l'étranger. Ça, on peut dire, c'est une forme de lâcheté. Par contre, comment on peut accuser de lâcheté gars les jeunes, 99,99% des gens qui partent, c'est des gens qui fuient une misère, au sens où ils ne peuvent absolument rien changer en fait. الواحد il vit dans le chômage. Il fait genre 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il fait d'abord des études. Il a son diplôme d'ingénieur ou là. Il fait 2 ans, 3 ans, 4 ans de chômage, 5 ans de chômage. Je ne pense pas que ce soit une lâcheté que d'aller chercher ailleurs du travail. Ce n'est pas de la lâcheté. Il y a des gens, c'est vrai, et surtout les politiques, ceux qui nous gouvernent et tout ça, ils passent leur temps à dire ça, en fait, c'est leur discours, parce qu'ils veulent culpabiliser les gens. Mais moi, je ne partage pas cet avis. Je ne partage pas parce que les gens qui partent, pour la plupart, c'est des gens qui ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire que d'aller chercher ailleurs leur vie ou leur destin ou ce qu'ils veulent faire de leur vie, etc. Maintenant, est-ce qu'il s'agit de rester au bled même, quitte à crever? J'ai fait des études au bout de 5 ans d'études. Je suis retourné في القرية تاعنا, j'ai fait 2 ans de chômage. Au bout de 2 ans de chômage, si j'ai pas voyagé, ça veut dire, tu l'as bien dit dans les points que tu as développés, c'est-à-dire dans le monde, il faut bouger en tant qu'être humain. On est des êtres humains. Je te reprends en fait, c'est toi qui l'as dit comme ça. Donc on est des êtres humains. Et n'importe quel être humain normalement constitué, il doit travailler, il doit imaginer son avenir d'une manière positive. Et il doit être optimiste, il doit construire quelque chose. N'importe quel être humain normalement constitué, qui a vécu un truc comme moi j'ai vécu, où là c'est la majorité des cas, chômage, misère, etc. Ben qu'est-ce qu'ils font? Ils se déplacent, ils rentrent dans les flux migratoires là qu'on décrit souvent chez les spécialistes du domaine. Donc voilà, c'est un truc normal. Je pense pas que les gens ils soient lâches. Je pense pas que les gens ils soient lâches. Les gens qui ont les possibilités de changer les choses et tout ça, هذوك يا خو يعيشوا في البلاد, mais 90% de leur vie ils la passent à l'étranger. Ils ont des dollars, ils ont des villas la Côte d'Azur, etc. هذوك c'est des vrais lâches, tu vois. هذوك ils ont la possibilité de changer parce que c'est eux qui ont la main sur les mallettes, tu vois. هذوك اللي راحوا, ils sont partis se pavaner dans les salons de l'Occident, comme dit Matoub. Ben هذوك c'est des lâches. Tous les jeunes qui partent parce que finalement s'ils restent là-bas c'est juste mourir à petit feu, se suicider. Beaucoup se suicident. Moi أنا في القرية تاعنا الشباب هكذا يسويسيداو. Chaque fois j'ai des nouvelles comme ça. Je pense pas que ça soit je pense pas que ça soit de la lâcheté. C'est même qui m'a dit un youtubeur avant, les gens qui prennent ce genre de risque et ils partent au noir et tout ça, c'est quelque part un grand courage que beaucoup ceux qui les insultent et tout ça ne sont pas capables de faire dans les conditions dans lesquelles ils les font. Donc voilà, je ne sais pas si je me suis expliqué. J'essaie juste de reprendre un peu le dernier point. Je sais que c'est un truc qui va faire bzaf nas ygoulou c'est des lâches. Tu sais, en Algérie, il y a tout un discours sur les immigrés et tout, un discours très violent par rapport à eux. Je sais que ce que je suis en train de dire, mais je suis pas là pour leur plaire, donc je dis ce que je pense. Et puis voilà, et puis s'il y a des gens qui pensent autrement, ils peuvent le développer. Ils n'ont qu'à prendre un micro et une webcam et nous expliquer un peu l'AFSA. On apprend tous des choses. Merci beaucoup, monsieur Sam Trump. Par ailleurs, je te dis, je partage complètement ton point de vue. Et puis j'aime beaucoup tes vidéos. Mais Lioum, tu as enlevé ton visage Hagda, donc on voit pas ton beau sourire Hagda. On te prend beaucoup plus au sérieux. Allez, à la prochaine vidéo. Je vais essayer de poster ça là dans les minutes qui suivent. Assalamu alaikum. Interrompre.